Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Alors c'est la reprise, à défaut d'avoir gagné au loto, on est bien obligé de revenir au travail si on veut quand même avoir un salaire à la fin du mois. Et du coup ça m'a donné l'idée de vous parler rémunération, et pas n'importe quelle rémunération, je vais vous parler des plus gros salaires dans votre collectivité. Je vous explique. Vous connaissez la loi de transformation de la fonction publique ? Ouais, clairement pas fan de cette loi, parce que moi, ce que je retiens de cette loi, c'est que, avec cette loi, Amélie de Montchalin, pour info, elle a été battue aux élections législatives en juin dernier, je dis ça, je dis rien. Donc Amélie de Montchalin, avec cette loi de transformation de la fonction publique, elle a supprimé le dialogue social dans les avancements et les promotions, c'est-à-dire qu'avec cette loi, les représentants du personnel ne peuvent plus défendre les agents en CAP, défendre les agents pour leurs avancements et leurs promotions. Donc les avancements et les promotions des collectivités territoriales, c'est le fait du prince. Bonjour, vous êtes ravissante. Charles-Henri, grâce à son nom, ne va rien débourser. Les marques prêtent des vêtements au prince, comme pour les stars de cinéma. J'ai envie de voir ça, ça. Non, ça c'est pour l'enfant, ça c'est de l'enfant. Bon, j'exagère un peu, parce qu'il y a quand même des astuces pour booster son dossier en s'appuyant sur les lignes directrices de gestion et faire en sorte qu'on se retrouve sur la shortlist, en haut de la liste, mais c'est quand même l'exécutif de la collectivité qui décide tout seul, fait du prince. Bon, je m'égare un peu, pourquoi je vous dis ça? Parce que cette même loi, dans son article 37, il y a une disposition qui nous permet de connaître le montant des plus grosses rémunérations dans les collectivités locales. Article 37, les départements ministériels, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 80 000 habitants, les EPCI, pareil, de plus de 80 000 habitants, et les établissements publics hospitaliers qui ont un budget de plus de 200 millions d'euros, doivent publier chaque année sur leur site internet la somme des 10 rémunérations les plus élevées des agents relevant de leur périmètre, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes dans ces 10 rémunérations les plus élevées. Alors c'est la Gazette des communes, merci la Gazette des communes, qui a publié pendant l'été un fichier avec pas mal de données et ça permet d'avoir le classement des collectivités qui ont les plus hauts salaires. Alors il en manque des informations, on n'a pas toutes les collectivités, car même si c'est la loi, il n'y a pas de sanction si on ne les publie pas, si les collectivités ne les publient pas, donc toutes les collectivités ne sont pas encore à jour, mais on progresse, il y en a pas mal, et on peut déjà avoir une idée des montants de ces plus grosses rémunérations. Bon, pas plus de suspense, je vais vous dire dans quelles collectivités sont les plus gros salaires de la fonction publique territoriale. Et surtout, à combien s'élèvent ces salaires? Je vous donne le classement des collectivités avec les plus grosses rémunérations. Première, la ville de Paris, 14 700 € par mois, la moyenne des 10 plus gros salaires de la ville de Paris. En moyenne, 14 700 € par mois. C'est quand même pas mal. Juste pour info, le salaire du Premier ministre en France, c'est 15 735 € bruts par mois. En seconde position, les 10 plus gros salaires, c'est la région Île-de-France avec 11 938 € bruts par mois en moyenne pour les 10 plus gros salaires de la région Île-de-France. Et en troisième position, métropole Marseille-d'Aix-Provence, 10 438 € bruts par mois. Je vous donne le reste du classement. Quatrième, Auvergne-Rhône-Alpes. Cinquième, le département de la Réunion. Sixième, Nice Métropole. Septième, le département de Seine-Saint-Denis. En huitième position pour les 10 plus gros salaires, c'est la ville de Nice. Neuvième position, le département de la Côte d'Or. 9 900 € bruts par mois quand même. Et dixième position de ce classement, des 10 plus grosses rémunérations dans la fonction publique, la région Pays de la Loire. Alors je l'ai dit tout de suite là, 9e position, dans ma région, on trouve le conseil départemental de la Côte d'Or, dans les 10 premières collectivités de France pour la rémunération des plus hauts salaires des fonctionnaires territoriaux. Plus de 9 000 € par mois brut, c'est quand même 6 fois le salaire, enfin l'indemnité d'un conseiller départemental. La Côte d'Or, elle a moins de 1 million d'habitants, donc l'indemnité d'un conseiller départemental, c'est 1555 € bruts par mois. Alors c'est quand même pas mal pour le conseil départemental de la Côte d'Or. Et puis vous vous doutez bien que j'ai cherché pour ma collectivité d'appartenance, le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Donc les 10 plus gros salaires au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, ça fait 8 200 € brut en moyenne par mois. C'est en baisse par rapport à 2021. Ça veut dire que les 10 plus gros salaires ont touché moins en 2021 qu'en 2020. Ça m'enlève un argument dans les négos pour les salaires au conseil régional, mais vous inquiétez pas, j'en trouverai d'autres. Mais si j'étais par exemple représentant du personnel à Dijon Métropole, j'ai regardé aussi pour Dijon Métropole, dans les négociations pour augmenter les salaires des agents de Dijon Métropole, j'essaierai de placer le fait qu'à Dijon Métropole,
les 10 plus grosses rémunérations, elles sont passées de 7 375 € à 8 014 € bruts par mois. Ça fait autour de 9% de hausse en un an. Ça, c'est une bonne base de négociation. 9% de hausse pour tous les agents et pas simplement pour les 10 plus gros salaires de Dijon Métropole. Ce que je vais faire, je vous mets le fichier dans les commentaires ou dans la description, comme ça vous pourrez regarder vous-même où se situe votre collectivité, à combien s'élèvent les 10 plus gros salaires, la moyenne des 10 plus gros salaires dans votre collectivité. Mais ce que je voulais vous dire aussi, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous dire que j'ai regardé, j'ai analysé ces données finement, et dans le document, que je vous mets dans la description ou dans les commentaires, vous pouvez le retrouver, j'ai quand même été super surpris des salaires des 10 agents les mieux payés dans les hôpitaux. Parce que là, c'est carrément des salaires à 5 chiffres. C'est pas compliqué. Dans les informations disponibles, je vous rappelle, on n'a pas tout, mais on a quand même pas mal. Les plus hauts salaires sont dans les hôpitaux. Ils sont tous en moyenne au-dessus de 10 000 € bruts par mois. Par exemple, au CHU de Lille, c'est 16 000 € bruts par mois en moyenne pour les 10 agents les mieux payés à l'hôpital de Lille quand même. C'est 2 fois le salaire des 10 cadres les mieux payés dans ma collectivité au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. 2 fois le salaire des 10 cadres les mieux payés au Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. 16 000 € bruts par mois. Je vous assure, j'ai été choqué. Surtout quand on regarde les infos, les médias, qu'on nous explique à longueur de journée que la situation dans les hôpitaux, puis d'ailleurs on le voit, la situation dans les hôpitaux elle est catastrophique. Et c'est quand même assez contre-intuitif. Plus les hauts cadres dirigeants sont payés, moins ça fonctionne. C'est pas vraiment logique. Je sais bien que c'est plus compliqué que ça, que je fais un raccourci, mais quand même, sacré salaire dans les hôpitaux, j'ai été vraiment surpris, peu choqué. Bon bref, chacun se fera un avis, en tout cas, pareil, pour les collègues qui bossent dans les hôpitaux, allez taper dans ces données sur les plus hauts salaires dans vos hôpitaux, là, pour les utiliser dans votre intérêt, et puis pour négocier, vous aussi, des hausses de salaire comme vos dirigeants dans les hôpitaux, parce que clairement, les 10 plus gros salaires dans les hôpitaux, ils y vont pas avec le dos de la cuillère, c'est carrément la main et même tout le bras. Voilà, maintenant vous savez où trouver l'information sur les plus hauts salaires dans votre collectivité locale, dans les hôpitaux. Donc utilisez ces informations pour revendiquer des hausses de salaire, vous aussi. Et puis tiens, sur ce sujet-là, j'en ai déjà parlé, je crois que j'en parle dans chaque vidéo. J'en profite aussi pour vous dire qu'on a eu 3,5% de hausse du point d'indice de la fonction publique en juillet. C'est pas assez avec une inflation à 6 ou 7%. C'est clairement pas assez non plus pour rattraper tout ce qu'on nous a pris depuis toutes ces années. Donc aidez-nous et signez la pétition que je mets dans la description aussi pour obtenir 10% de hausse de point d'indice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra une deuxième conférence sur les salaires de la fonction publique en fin d'année pour qu'on obtienne au moins au total sur 2022 10% de hausse de point d'indice. Signez la pétition, aidez-nous, donnez de la force à cette revendication. Voilà, j'arrête là pour cette fois. Je pense que je vous ai tout dit, je vous ai donné l'essentiel. Non, pas tout dit, mais je vous ai donné l'essentiel. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt!